que vous Bon, je suis inspire ravie ce que de vous parler avec vous entendez. parce que j'en ai marre de tous ces pleureurs, monsieur. J'en ai vraiment ras la casquette. Présentez-nous un petit peu des gens qui sont heureux de travailler. Hein, c'est ça que j'aimerais entendre. Hein. Les Français sont des enfants gâtés, monsieur. Des enfants gâtés. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez en Europe. À quel âge ils partent en retraite, les gens? Est-ce qu'ils sont plus malheureux que nous? Regardez aux États-Unis. Je suppose que vous avez dû aller aux États-Unis. Les gens, ils bossent à 70 ans ou au-delà. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas tout ça. Quand on pense qu'on a 3 000 milliards de dettes, monsieur, et qu'on paye 40 milliards d'intérêts sur la dette. Non mais c'est qui paye tout ça? C'est les gens qui payent des impôts comme moi, et peut-être vous. Mais les gens qui payent rien du tout, qui reçoivent tout, eux ils payent rien, ils ne se rendent même pas compte. Alors j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus de ça. Je suis vraiment très énervée, très énervée. Et heureusement qu'on a l'Europe, monsieur, qui nous impose cette retraite, de faire la retraite à 65 ans. Mais vous êtes en retraite depuis combien de temps? Alors, depuis une dizaine d'années, monsieur, j'ai pris la retraite à 64 ans parce que je le voulais, monsieur. Et qu'est-ce que vous faisiez? Améliorer. J'étais dans un CFA, monsieur, je m'occupais des jeunes. C'est quoi un pas toujours CFA? facile. Comment? Centre de formation pour apprentis. D'accord. Je m'occupais du placement des jeunes, je m'occupais de la gestion des problèmes avec les... Et vous seriez bien resté davantage au boulot? Mais évidemment, monsieur, évidemment, hein, évidemment, parce que moi j'étais heureuse de travailler, comme plein de gens d'ailleurs, mais ceux-là on les entend jamais, on entend que les pleureurs, monsieur, on est un pays de feignants, monsieur, on est un pays de feignants. Non mais, Annick, ce matin par exemple, moi j'étais avec un maçon qui a 32 ans. Oui, oui. Et qui fait également du marteau-piqueur. Oui, d'accord. 6 jours sur 7. Oui. Il m'expliquait qu'à 32 ans, il travaille depuis l'âge de 16 ans. Oui, oui. Il m'expliquait qu'à 32 ans, il est déjà en difficulté sur le dos parce qu'il a des charges lourdes, que c'est fatigant, que régulièrement il va chez un ostéopathe, etc. etc. Et il m'a donné son salaire, sa femme ne travaille pas, il a 3 enfants. Oui. Et il gagne 1 800 € net par mois. Bon. À 32 ans. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir bosser 30 ans de plus? Oui. Et il m'a dit, j'en suis incapable. D'accord, monsieur. Mais alors que l'entreprise qui l'emploie, elle lui trouve un emploi adapté à l'âge qu'il a. Moi, je suppose qu'il y a plein d'entreprises où on pourrait... Mais quand t'es maçon, il va pas être comptable dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut s'occuper des chantiers, il peut gérer des chantiers, il peut faire autre chose. Il peut peut-être, mais il n'y a pas de la place. D'abord, c'est pas certain. Il a 32 ans, il n'est pas rendu à la retraite. Monsieur, si déjà à 32 ans, il a des problèmes de santé, écoutez, qu'est-ce qu'on va devenir dans ce pays? C'est pas des problèmes de santé. C'est que le métier qu'il fait est usant et use. Alors, mais monsieur, d'accord, mais en Allemagne, en Italie, comment ils font les gens? Alors, je vais vous dire comment ils font. En Suède, la retraite a été mise à 65 ans. Et il y a une paupérisation et une très grande précarité. Parce que les Suédois sont passés à la retraite il y a 20 ans à 65 ans. La conséquence de ça, comme les gens travaillent moins entre 60 et 65 ans, les pensions sont plus faibles. Et c'est une très grande précarité en Suède. Évidemment. Bah oui, mais on voit un effet, avec la Suède, un effet chimiquement pur, si j'ose dire. Mais moi, je vais vous dire, tous ces gens-là qui pleurent, qui vont être en retraite, monsieur, dans 6 mois, dans un an, vous les retrouverez, qui vont pleurer parce qu'ils ont une petite retraite. Moi, j'ai travaillé plus pour améliorer ma retraite. C'était mon choix, monsieur. C'était mon choix. Mais j'entends ce que vous dites, mais comment dire, il me semble que dans cette affaire de retraite, chaque cas est différent. Moi, par exemple, je fais pas un métier très dur et j'ai la chance de bien gagner ma vie. Donc, évidemment que j'ai envie de continuer. Mais celui qui gagne difficilement quand on est à 62 ans et qu'on gagne 2000 € bruts et que vous avez 40 ans de travail et que vous êtes toujours dans un salaire qui n'est pas exceptionnel, vous vous dites effectivement j'ai envie de profiter au moins d'un peu de temps libre et je peux le comprendre. Oui, d'accord, mais enfin, on peut lui trouver un boulot où il va peut-être moins, où qui sera moins physique. Mais oui, mais peut-être on peut, mais aujourd'hui, je vous assure, je n'en suis pas certain. Mais je vais vous dire, on change de métier plusieurs fois dans sa vie, monsieur. Faut se remettre en question. Moi, je me suis remis en question. J'ai commencé comme secrétaire, monsieur, et je me suis remise en question plus d'une fois. Moi, je veux bien qu'on change de métier, mais le maçon, d'abord, il est très content d'être maçon. Cet homme-là, il était très heureux de faire son métier. Il n'a pas envie de faire autre chose. Simplement, c'est des métiers qui sont plus fatigants que d'autres. Je pense qu'il faut trouver quelque chose pour les métiers qui sont plus fatigants que d'autres et les pays les plus mal payés. Voilà. Peut-être, mais n'empêche que cette retraite, cette réforme à 64 ans, je trouve qu'elle est très bien, cette retraite-là. Hein, je pense que, parce qu'on va en arriver là, quand on a 3 000 milliards de dettes, monsieur, comment on fait?
Expliquez-moi comment on fait. On trouve des financements ailleurs, Ah peut-être. c'est ça, mais où c'est les gens qui C'est-à-dire payent que l'impôt déjà, qui si vont on payer. commence, déjà, faut faire sans doute une réforme de l'État, parce que l'État est oui, obèse. comme vous dites. Peut-être que les prestations sociales, il faut en diminuer certaines. Ça c'est certain. Moi Peut-être. je vous écoute tous les soirs sur la 16. Je suis pas toujours d'accord avec vous, mais je suis souvent d'accord avec vous. Par contre, je vais vous reparler du fameux Enzo là. Alors Enzo, je le dis, c'est le jeune qu'on a qui passé. bossait Mais 4 là, heures on est par sur jour, c'est très RTL, bien. Annick, donc ça m'ennuie Non. parce qu'on fait référence à quelque chose que les gens n'ont pas vu. Alors je vais vous dire aussi, Bon. quant au sondage, 70% des gens sont pour la retraite à 62 ans, mais c'est normal monsieur. Vous demandez aux gens, vous voulez manger du foie gras ou du pâté de foie? Mais moi aussi je veux du foie gras. C'est tout. C'est un sondage qui est complètement ridicule. Ridicule, ça sert à rien ce sondage-là. Bon, écoutez, en tout Franchement, cas, Annick, je vous suis avez pas de d'accord avec l'énergie. ce sondage-là. Vous continuez de c'est sûr travailler que j'ai un de peu, l'énergie. non? Vous avez des activités Ça, sociales? c'est sûr que je m'active, monsieur. Qu'est-ce que Moi, vous je suis faites pas Qu'est-ce que dans vous une faites, logique. par exemple, cet après-midi? Oh, cet après-midi, je vais gratter dans mon jardin, je vais nettoyer plein de trucs, là. Je suis dans le midi, là, actuellement. Ah bon? Donc, je peux vous dire que je vais m'activer. Vous Et d'abord, je grattez suis dans le jardin, mais l'action. qu'est-ce que vous grattez? Je suis dans l'action, monsieur. Et le soir, je me dis... Action, réaction Annick, mais qu'est-ce que vous grattez? Et le soir, est-ce que j'ai rempli mes objectifs? D'accord. Ah, dites non, ça rigole pas, c'est Voilà. militaire chez vous. Vous aviez des enfants? Oui, j'avais un fils, d'ailleurs, qui est boulanger-pâtissier, qui a une entreprise, et je peux vous dire qu'il se plaint pas, lui. Eh ben. Il commence à 3h du matin. Et vous avez mais un il se mari? plaint pas. Ah bah oui, j'ai un mari. Et ça file? Il est dans l'action, lui aussi. Ah oui, non, mais c'est vous la chef. C'est vous la chef, Annick. Non, mais on va dire les choses, là, on est d'accord, c'est vous qui décidez. Eh ben, on décide ensemble, mais... Oui, quand on décide ensemble, quand on dit ça, ça veut dire que c'est vous qui décidez. Ah ben, il faut que ce soit fait, c'est tout. Oh, écoutez, est-ce qu'il a fait le lit ce matin? Qui fait le lit? Non, il a autre chose à faire. Donc, Ah bon? il a sa mission. C'est quoi il sa gratte mission? la peinture, là. Il est en train de faire de la peinture, donc je l'emmerde pas. Ah bon? Mais c'est vous qui lui avez donné de la peinture à faire? Eh ben, il a vu qu'il fallait qu'on la fasse, donc il s'est mis à le faire, la peinture. On est dans l'action. Et Pascal, on est dans l'action. Réaction. Et objectif. Action, réaction, objectif. Et objectif. Non, mais ça rigole pas. Bon, Annick, restez avec nous, parce que moi, je veux savoir comment ça se passe dans votre couple. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même plus importantes que ça, dans la vie. Merci, à tout de suite.